Auguste Rodin et Camille Claudel. Camille devient le modèle et la muse de Rodin, produisant elle-même des œuvres magnifiques. Lorsqu'ils se séparent, elle sombre, et finira par être internée, sous les ordres de sa mère. Une histoire d'amour, où se mêle la passion de la sculpture, et la folie. Auguste Rodin, né le 12 novembre 1840, à Paris. Dans une famille modeste. Élève, affecté par une grave myopie. Il passe la plupart de ses heures de cours, à griffonner sur le papier. C'est tout naturellement, qu'il intègre donc, à 14 ans, une école de dessin, et d'art plastique. Fasciné par le travail de la glaise, il se passionne de plus en plus, pour la sculpture. Visitant régulièrement le musée du Louvre, et courant les expositions parisiennes, pour s'initier. Il possède une sensibilité particulière, pour percevoir la finesse des œuvres. Tout en produisant ses premières œuvres personnelles. Il a également une carrière plus commerciale, en tant que décorateur d'intérieur, auprès du Carrier-Belleuse. Il s'attelle pendant 18 mois, à sa première création. L'âge d'airain, qui le consacrera. Viendront ensuite, le Saint-Jean-Baptiste, d'immenses fresques, comme « Les bourgeois de Calais », et bien d'autres, qui lui permettront de côtoyer, tel un ténor en son domaine, des personnalités artistiques, politiques, intellectuelles. Depuis 1864, il vit avec Rose Beuret, une femme discrète, qui restera à ses côtés, toute sa vie. Malgré ses nombreuses frasques adultères. En 1883, une de ses jeunes élèves, Camille Claudel, alors âgée de 19 ans, partage sa couche, et son atelier. Dans une relation qui durera plus de 15 ans. Camille Claudel, née le 8 décembre 1864, à Fère-en-Tardenois. Elle est la sœur du poète, et dramaturge,
Paul Claudel. Élevée dans une famille assez stricte, elle connaît déjà un grand succès, dans le domaine de la sculpture, soutenue seulement par son père. Elle monte à Paris, afin de suivre les cours, des meilleurs maîtres du moment, à la célèbre Académie Colarossi. En 1882, elle ouvre son propre atelier, avec quelques autres femmes sculpteurs. Elle suit ensuite, le cursus d'Alfred Bourget, pour continuer à se perfectionner. C'est ici, qu'elle rencontre Auguste Rodin. Il est très impressionné par son talent. Ils tombent fous amoureux, l'un de l'autre. Elle devient son modèle, et participe avec lui, à la fabrication de nombreuses sculptures, et fresques, comme celle des bourgeois de Calais. Alors que lui, qui a appris pendant plus longtemps, se considérait comme son protecteur. Il est ébloui par ses performances. C'était elle, qui lui prodiguait de nombreux conseils. Leur relation était intimement liée à leur passion commune, pour la sculpture. Ils se complètent, et chacun y gagne un nouveau souffle, à sa manière de sculpter. Mais, Camille est de plus en plus exigeante, et exclusive. Elle souhaite, qu'il quitte Rose la douce. Elle tombe enceinte plusieurs fois. Et doit avorter, pression sociale oblige. Il l'aime à la folie. Mais c'est elle, qui en paiera le prix fort. Une jalousie féroce, la ronge. Tandis qu'elle termine son chef-d'œuvre, L'âge mûr, qui raconte son amour désespéré. Après avoir conçu, La jeune fille à la gerbe, et autres sculptures, reconnues par un public averti. Elle se sent abandonnée, malgré de nombreux mécènes, et admirateurs, qui croient en son art, et la soutiennent. Petit à petit, elle s'enfonce dans une misère financière, et sentimentale. Ainsi, qu'elle rompt avec Rodin, au début des années 1900.
Elle tente de se libérer de son joug, mais s'enferme petit à petit, dans une solitude, et une paranoïa, qui finit par la faire interner, en 1913. C'est sa mère, qui n'a jamais approuvé sa façon de vivre, signe l'ordre de ce placement. Alors que son père, qui l'a toujours soutenu, vient de mourir. Diagnostiquée démente, elle restera internée 30 ans, jusqu'à sa mort, le 19 octobre 1943. Rodin est mort le 17 novembre 1917, après avoir enfin épousé Rose. Et tout en jurant, n'avoir au fond, aimé qu'une seule personne, Camille.